Oui, l'homme de Dieu a dit qu'il a une relation avec Dieu. La servante de Dieu a dit que vu sa communion avec Dieu, pourtant il vit mal. Hein. Vu sa communion avec Dieu, pourtant il vit mal. Hein. Et il vous maudit seulement. Et vous tremblez. Si tu ne fais pas ça, je vais te maudire. Ce qui t'a dit de donner là, si tu ne donnes pas, je vais te maudire. Si tu ne fais pas ceci, je vais te maudire. Et vous tremblez. Et on assujettit les gens, on abuse d'eux, on fait plein de choses. Et puis on dit, je vais te maudire, je vais prononcer des choses. Donc Dieu vous appartient. Vous dormez dans la maison de Dieu. Votre côté de la terre où vous habitez là, c'est plus proche du ciel que là où nous on est là. J'ai une relation avec Dieu. Vu ma communion avec Dieu là, quand je vais prononcer des choses, ça va t'atteindre. Pourtant, tu sais que c'est toi qui as raison. Mais la personne dit, comme elle a une relation avec Dieu, elle va prononcer des choses et Dieu va quand même te faire atteindre ces choses-là. Vous tremblez face à des gourous. Elles disent qu'elles sont servantes de Dieu. Ils disent qu'ils sont serviteurs de Dieu. Ils vivent mal. Ils ne véhiculent pas l'évangile, le royaume de Dieu. Et vous tremblez. Pourtant, c'est toi qui as raison. Hein. Mais la personne dit qu'elle a une certaine relation avec Dieu là. Quand elle va prononcer des paroles, ça va t'atteindre. Et toi, tu as peur. Toi, tu trembles. Pourtant, c'est toi qui as raison. Vous n'avez pas l'assurance de votre salut. Vous ne savez pas qui est Dieu. Le Dieu d'amour, de miséricorde, Dieu de justice. Le pasteur dit que parce que lui, il a une relation avec Dieu, il a tort et puis il te maudit et puis ça t'atteint. Non, quand même. Vous prenez Dieu pour qui? Dieu n'est pas mauvais, Dieu est bon. Dieu est un Dieu de justice. Si lui, il a tort et puis il te maudit puis ça va t'atteindre. Non, c'est quel Dieu finalement? C'est de quel Dieu vous parlez? Je ne vous dis pas d'être impoli envers les gens. Et je répète, ici, là, ce n'est pas une tribune pour critiquer les pasteurs. Voilà. Ici, là, on prêche la parole de Dieu. On parle de vos témoignages et on sort les leçons pour que chacun puisse faire attention et que tu ne tombes pas dans un piège dans lequel quelqu'un d'autre est déjà tombé. Voilà. Si quelqu'un est déjà tombé dedans, nous tous, on doit faire attention. Voilà, on ne va pas tous aller tomber dans le même trou. Donc, on vous enseigne par rapport aux mauvaises expériences que les autres ont vécues. Plusieurs sont des âmes mal affermies. Vous avez peur pour n'importe quoi, de n'importe qui se dit serviteur, qui se dit servante. La personne vit mal. C'est qu'elle elle est en train de te demander là. Ce n'est pas selon la voix de Dieu, c'est de l'injustice, c'est méchant. Mais toi, tu as peur parce que la personne dit, j'ai une relation avec Dieu. Vu ma communion avec Dieu là, quand je vais prononcer des choses, ça va t'atteindre. Jésus-Christ a dit quoi? Quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Il n'a pas dit de dire leur père qui est aux cieux. C'est-à-dire les pères des pasteurs seuls, les pères de certains hommes, d'un certain groupe d'hommes de Dieu seuls. Donc Dieu n'est pas leur père à eux seuls. Pour peu de choses, les gens prononcent des malédictions contre vous et vous avez peur. Il faut avoir l'assurance de votre salut. Il faut savoir que Dieu est un Dieu de justice. Si c'est toi qui as raison, toutes ces paroles ne vont rien te faire. Si toi et puis un homme de Dieu, ou bien toi et puis une servante de Dieu, il y a une histoire, mais il y a quelque chose. Dieu regarde qui a raison. C'est vrai que vous devez respecter les hommes de Dieu parce que ce sont des autorités spirituelles. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut te soumettre, on va t'écraser, te tuer. Quand il y a une situation là, Dieu regarde qui a raison. Tu lui dois du respect, oui, mais tu as des droits. Et le serviteur, la servante de Dieu aussi a des droits et des devoirs. Toi aussi, tu as des droits et des devoirs. Dieu est le Père. Dieu est le Père de nous tous. Dieu est un Dieu de justice. Si toi et puis un pasteur, toi et puis une servante de Dieu, il y a quelque chose qui s'est passé et la personne prononce des malédictions, elle te maudit, elle dit des choses. Pourtant, c'est elle qui a tort. Ça ne va pas s'accomplir. Rien ne va t'arriver. Arrêtez de trembler. Arrêtez de trembler. Oui, elle m'a maudit. Il m'a maudit. Ils vivent mal. Ils ne véhiculent pas l'évangile, le royaume de Dieu et vous tremblez. Non. Quitte là-bas et puis c'est tout. N'est plus affaire à la personne. Elle va maudire, elle va faire des imprécations, des incantations. Ça ne va pas t'atteindre. Parce que la Bible dit, Proverbe chapitre 26, le verset 2, je lis. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Point. Et puis on va à la ligne. Point. Et puis au suivant. Voilà. Donc, quelqu'un te maudit, il n'y a pas de cause. La situation là, c'est toi qui as raison. Donc, bonsoir. Tu quittes là, vos relations prennent fin, tu ne fréquentes plus cette église-là, tu avances. Parce que sa malédiction-là, elle est mal placée, elle est sans cause, elle ne va pas t'atteindre, tu n'as pas à trembler, Dieu ne lui appartient pas. Dieu est notre Père à nous tous. Jésus a dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Il n'a pas dit son Père qui est aux cieux. Il n'a pas dit leur Père. Les faux pasteurs qui maudissent seulement là. Il n'a pas dit leur Père qui est aux cieux. Il dit notre Père, c'est nous tous notre papa. À la maison là, le Père, il est le Père de tous les enfants. Et quand il y a une situation, il juge de manière, dans la justice, dans la droiture. Donc Dieu ne va pas venir. Le gars, il a tort ou bien la dame, elle a tort
parce qu'elle est pasteur, parce qu'il est pasteur. Et donc, fort de ça, Dieu va s'ajouter à lui. Et toi qui as raison, on va te créer des problèmes, on va te faire des accidents, on va te donner des maladies, on va te détruire. Mais c'est quel Dieu? De quel Dieu parle-t-il? Dieu de paix, là. Dieu d'amour, là. Dieu de miséricorde, là. Dieu de sainteté, là. Dieu de la vie, là, qui a créé les cieux et la terre. Même quand tu es chrétien, puis tu as affaire à un païen, là. Si c'est toi qui as tort, Dieu va défendre le païen contre toi. Parce que c'est le Dieu de tous les hommes. Donc, pour rien comme ça, parce qu'il est païen, toi, tu as tort et tu le maudis, ça ne va pas l'atteindre. Et tu risques d'être frappé. Tu risques d'être frappé. Parce qu'en tant que chrétien, tu devais bien te comporter. Donc, ne vous cachez pas derrière le péché et dites que oui, je suis chrétien, ou bien je suis serviteur de Dieu. Quitte là-bas et puis c'est tout. N'est plus affaire à la personne. Elle va maudire, elle va faire des imprécations, des incantations. Ça ne va pas t'atteindre. Je veux aussi parler aux chrétiens. De la manière dont il y a les faux pasteurs, là, il y a aussi les faux chrétiens. De la manière dont il y a les faux bergers, là, il y a aussi les fausses brebis. De la manière dont il y a les faux hommes de Dieu, là, il y a aussi les faux fidèles. Les pasteurs qui détruisent le peuple. Il y a aussi des peuples qui détruisent les pasteurs. Toi, tu viens, ce n'est pas Dieu qui cherche. Tu viens pour détruire, pour attaquer la tête, pour mettre la division, pour créer des problèmes. Donc, si tu as affaire au pasteur, puis prononce des paroles, là, ça va t'atteindre. Parce que là, tu es en cause. Tu sais très bien que c'est toi qui as tort. En ce moment, il faut aller demander pardon. Pour que la malédiction soit effacée, demande pardon. Parce que la personne qui a prononcé là, tu vas trouver une autre personne pour prier pour toi. C'est celui qui a prononcé là. C'est lui que tu dois aller voir, demander pardon et la personne va changer les paroles. Maintenant, si tu as demandé pardon, tu as fait tout ce que tu peux que la personne n'a pas accepté, devant Dieu là, tu es acquitté, la malédiction est brisée. Parce que tu t'es excusé, c'est la personne qui ne veut pas demander, qui ne veut pas accepter. Et il faut aussi savoir demander pardon. Vous avez un nerf, vous balancez un pardon, pardon. Et pardon, c'est pour toucher le cœur de la personne, pour que la personne laisse tomber. Et ce n'est pas seulement les pasteurs, dans la vie de tous les jours. Quand tu fais du mal à quelqu'un, envoyer un pardon arrogant, un pardon d'orgueil, et oui, pardon-moi, il demande pardon. Mais ton pardon, là, ça irrite plus la personne. La manière dont tu as demandé pardon, là, ce n'est pas un pardon pour s'humilier. C'est comme si tu as péché, tu envoies Dieu, écoute, pardonne-moi là de mon péché, voilà, pardonne mon péché, hein, Dieu. Tu es sûr qu'il va te pardonner. On s'humilie. La Bible dit, humilie-toi, Dieu va t'élever. Donc, de la même manière, si tu sais aussi que tu as affaire à un homme de Dieu ou bien une servante de Dieu, et puis c'est toi qui as tort là, mais il faut t'humilier et demander pardon à la personne. Pour que la personne, même si elle n'a pas prononcé de malédiction, mais elle doit te bénir. Parce que tes actes peuvent t'attirer des ennuis. Tu as pensé que la personne t'a maudit alors que c'est faux. Donc si c'est vous aussi qui avez tort là, allez vous excuser, allez demander pardon. La personne va prononcer le contraire de ce qu'elle avait prononcé si jamais vous avez maudit. C'est comme ça. Mais sinon, si tu as raison et que la personne maudit, ça va rien te faire. Vous tremblez, on dit, on me maudit. Et ce que vous expliquez là, c'est comme si c'est vous qui avez raison. Donc, pourquoi avoir peur si tu as raison? Dieu est-il là pour appartenir qu'au pasteur et faire du mal aux fidèles? Mais nous, tu sommes pas devenus pasteurs, non? C'est Dieu qui a choisi. Donc, ce n'est pas parce qu'il est pasteur qu'il va être établi sur toi. Oui, on doit respecter les autorités, je répète. Mais ce n'est pas pour ça que les autorités vont abuser du peuple. Dans toutes les corporations, même si tu as une place, voilà, tu as une place élevée là, tu n'as pas le droit, voilà, d'abuser de ton pouvoir par rapport au peuple. C'est comme ça. Donc, il est ici pasteur, si c'est vrai de Dieu, pour peu de choses, on envoie les malédictions à tout bout de champ. Non, c'est pas comme ça. Et même souvent, le peuple peut nous faire du mal. Ça fait mal, hein. Mais Dieu peut nous interdire de maudire. Parce que de la même bouche ne peut pas sortir deux sortes d'eau. Les gens, quand ils commettent des fautes là, leur propre faute là va leur créer des problèmes. Tu n'as même pas besoin d'y ajouter une malédiction. Le salaire du péché, c'est l'amour. Donc, on n'a pas besoin de maudire quelqu'un qui a fait ça. Son salaire, là, le salaire de l'œuvre va le suivre. Pourquoi salir vos bouches en tant que serviteur, servant de Dieu, maudit les gens, maudit les gens? Les vrais serviteurs, là, c'est à vous je parle. Parce que souvent, on prend des coups. Souvent aussi, il y a des brebis, là. C'est comme des boucs qui viennent comme ça, biche. Leur col, là, ils t'envoient ça. Il ne faut pas maudire. Remets-toi à Dieu. Parce que ce n'est pas eux qu'on sert. On sert Dieu à travers eux. Servir Dieu, c'est servir les hommes. Donc, maintenant, tu vas commencer à te venger. Maudire, maudire. La Bible dit quoi? Élie, son descendant dans le ministère, c'était Élisée. Mais Élisée, qui était son descendant? Rien, personne. Parce qu'il avait Géasi, il a maudit Géasi parce que Géasi a posé un mauvais acte. Quand on maudit trop, là, on sera sans descendance. Voilà, c'était l'édification du jour. Je suis pasteur C.K. Olga de l'église La Moisson de France. Nous prions à Tourcoing, c'est tous les dimanches à partir de 10 h. Voici l'adresse. 48 rue Saint-Omer, 59 200 Tourcoing. Rejoignez-nous. Et désormais, nous avons une navette
pour ceux qui viennent en transport en commun. Voilà, le métro, la ligne 2, vous descendez à la station Tourcoing-Gare. Voilà, le premier tour de la navette, c'est à 9h35, le deuxième, c'est à 9h50. Rejoignez-nous tous les dimanches ici. Nous sommes en train de préparer une grande conférence, la CIMA, Conférence internationale de la moisson abondante, le samedi 11 juin à Nanterre, à partir de 14h30. Un grand rassemblement chrétien, on l'a appelé le rassemblement des bâtisseurs. 2022 est dénommé l'année des bâtisseurs. Nos prières en direct, c'est le mercredi à 12h. Dans ces temps, par rapport à nos différents programmes, voilà, ça change un peu. 12h, souvent on fait l'après-midi. Ce mercredi passé, on n'a pas pu faire. Mais il faut vous dire, tous les mercredis, en tout cas, on a prié. Donc, vous restez connectés. Et si à 12h, on est en ligne, ben on est en ligne. Si on ne doit pas être en ligne et que c'est décalé, on met toujours le message. Voilà. Mais sinon, ça reste les mercredis. On doit être en direct pour pouvoir prier ensemble. Amen. Nos chaînes, c'est sur YouTube, c'est La Moisson TV. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Abonnez-vous à ces chaînes-là, recommandez-les et connectez-vous quand on est en direct. On va prier. Amen.